Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi le 6 octobre 2020 et votre serviteur, par la volonté et la grâce du Seigneur, est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes ce matin dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, le verset 18, qui dit ceci: « Celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, durant le temps de son ministère terrestre, notre Seigneur Jésus a employé de nombreuses métaphores agricoles pour expliquer le royaume de Dieu. Et dans la parabole du semeur, il a comparé la parole de Dieu à des graines semées dans divers types de sols. Et comme la parabole l'indique, le semeur les sème indistinctement, sachant que certaines graines tomberont dans des endroits où elles ne pousseront pas. Et à l'instar de notre Seigneur, à l'instar de Jésus, nous devons semer de bonnes graines partout et tout le temps. Dieu est responsable de l'endroit où elles tombent et il est responsable de leur croissance. L'important, c'est que nous les semions. Dieu ne veut pas que nous moissonnions la destruction. Voilà pourquoi il désire que nous semions le bien, que nous semions la justice. L'apôtre Paul a précisé cette métaphore en déconseillant aux croyants de semer la corruption pour semer plutôt ce qui nous fera moissonner la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous devons semer? C'est la question qu'on peut se poser. Mais l'apôtre Paul nous dit, semez ce que vous voulez moissonner. Pour récolter le bien, mettez-vous à semer le bien. Il est vrai que l'époque que nous vivons révèle la nature humaine comme amoureuse du mal, à telle enseigne que ceux qui font du bien soient plutôt récompensés par le mal. Mais il y a une réalité qui défie cette vision des choses. C'est que malgré l'évolution de la science, malgré l'évolution de toutes les technologies agricoles, les grains de maïs n'ont pas encore produit une récolte d'haricots. Si dans ta maison, avec ton épouse ou avec ton mari, tu veux avoir la tempête tous les soirs, alors sème le mensonge et la tromperie chaque matin et tu auras le résultat. Mais si tu veux de la tendresse, si tu veux de l'amour, et c'est valable pas seulement dans un couple, mais dans la vie ensemble, dans la vie à l'église, alors sème le bonheur, sème la joie, sème l'amitié, et tu auras le résultat de la paix, de la concorde. Fais le choix. Mais il faut semer. Et nous ne pouvons pas arrêter de semer. Sache que ce que tu récoltes aujourd'hui, ce que tu moissonnes aujourd'hui, dépend de ce que tu as semé hier. Alors, si c'est bon, continue. Si pour l'avenir tu veux changer, alors fais le choix de ce que tu veux semer. Mais ne t'arrête pas et tu n'as pas le choix. Il faut que tu sèmes. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Sème ce que tu veux moissonner. Amen. Éternel, notre bon Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout de cette parole qui nous revient, la tienne sans cesse pour nous parfaire. Permets-nous, Seigneur, de choisir ce qui est bien et que ce soit cette semence que nous mettions en terre pour que toi, tu fructifies le bonheur pour nous. Accompagne-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus.